enregistre ou pas? Ah oui, c'est bon. Merde, j'ai oublié de faire ma petite prière avant. Bon, c'est pas grave. Je vais la faire là. Je sais que tu es en train de rigoler, Mimi, si tu fais ça avec moi. Allez. Allez, c'est parti. 2, 3. Coucou les balances, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, voilà. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. J'espère aussi que vous avez tout le courage qu'il faut pour le travail, pour ceux qui travaillent. Voilà. Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu. Du coup, là, je fais votre signe astrologique du mois de juillet, d'accord? Il y a le signe du balance et du bélier jusqu'au poisson aussi, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et du coup, c'est une vidéo qui dure assez longtemps, hein, voilà. Et en fait, c'était par rapport à la pleine lune qui était arrivée le 13 juillet, voilà, au soir. Elle était arrivée à 20h37. De toute façon, je le dis dans la vidéo et tout ça. Voilà. Donc, alors, je vous explique aussi une chose, c'est que je fais ça, je fais votre signe astrologique, enfin, je fais ça en aléatoire. Et c'est mon petit dé qui me l'a dit. Voilà. Donc, c'est le petit dé il est tombé sur le balance. Donc, voilà. Et puis, les autres, après, ça sera en aléatoire aussi. Voilà. Donc, alors, on va commencer pour vous. Donc, on va commencer par l'état d'esprit, d'accord? Donc, votre état d'esprit avec les portes de l'intuition. De toute façon, dans la barre de description, vous aurez mon lien Facebook. Vous aurez aussi la minuterie des cartes, du tirage. Et vous aurez aussi le nom des cartes que j'utilise pour ce tirage. Alors on va mélanger, hop. Voilà. Donc on va commencer. Alors par contre ça arrive que des coups je fais des trucs comme ça, voilà, avec mes mains parce que j'ai les mouches qui commencent à m'embêter et voilà. Allez, alors, quelles sont les énergies pour l'état d'esprit des balances et ascendant balance pour ce mois de juillet 2022? Pour les balances et ascendant balance pour ce mois de juillet 2022. J'espère que vous passez un bon mois de juillet. Presque fin juillet d'ailleurs. Ça passe tellement vite les jours. Alors j'en profite pendant que c'est pas là. J'en profite que pour le mois d'août, je ne serai pas là. Hein, je serai dans ma famille. Et donc je vais demander avec ma famille si je peux ramener 2-3 tarots en fait. Pour que je puisse faire votre signe astrologique du mois d'août. Et je vous ferai ça en live par contre. Voilà. Donc alors pour le mois de juillet. Alors j'ai dit le mois d'août, j'espère que ça va pas faire le mois d'août, mais bon c'est pas grave, on verra bien le mois d'août qu'est-ce que ça va donner. Alors votre état d'esprit, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, en ce moment, vous êtes sûrement dans l'attente de quelque chose ou alors dans l'attente d'une situation, d'accord? Ou alors dans l'attente d'un appel, l'attente d'avoir des nouvelles de d'autres personnes,
L'attente aussi de vos projets que vous avez déjà commencé à faire. Ou alors l'attente de pouvoir le faire, le projet. Vous êtes dans l'attente. Il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et apparemment, ça sera la clé de votre réussite pour après. Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va regarder dans le livre. On va regarder dans le livre ce que ça pourrait vous dire. Alors par contre, au niveau du livre, je vous dis franchement, je regarde celui-ci avec le livre. Ensuite, il y en a peut-être un autre que je vais... Donc il y en a au moins 3 que je vais devoir regarder dans le livre. Parce que bon, bah, je les utilise pas souvent et puis en plus ils sont neufs. Donc... sauf un qui est un peu vieux mais qu'il faut que je me remette dans le bain, voilà. Et les autres normalement ça devrait le faire. Donc on va voir ça. Alors dans le livre, on va regarder ça tout de suite. Dans les portes de l'intuition. Alors vous avez l'attente. Donc c'est le 6. Alors l'attente, les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Donc c'est peut-être un projet à se matérialiser. Savoir les vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'accord? Alors, interprétation et enseignement. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif ou réceptive à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Donc voilà. Ensuite, l'action que vous deviez faire. Après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, c'est bizarre parce qu'en plus je vous parlais de projet à l'instant. En ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise. C'est-à-dire, soyez serein ou sereine. Croyez que cela va se faire. Sentez-vous confiant ou confiante en l'avenir et n'y pensez plus. D'accord ? Ensuite, pour développer votre intuition, prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour visualiser peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie... excusez-moi, c'est une mouche qui commence à m'embêter. La partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Voilà, donc c'est bizarre parce que tout à l'heure je vous ai parlé de défis, là ça vous en parle de défis, de projet pardon, ça vous parle de projet. Ça peut être aussi un défi justement pour vous d'avoir tous les éléments pour votre projet pour après lâcher prise. Peut-être que ce projet vous tient vraiment à cœur et vous prend aussi la tête, voilà. Et tant que vous n'avez pas trouvé les solutions, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous devez lâcher prise, d'accord. Et là, on vous parle de méditation. Peut-être que vous avez besoin de méditation, de vous retrouver vous-même aussi par rapport à ça. En parlant de méditation, ce que je voulais vous expliquer, je vous dis ça en parenthèse, voilà, entre guillemets plutôt. En fait, pour les méditations, j'en fais les méditations le soir, donc pas tous les soirs, mais quand je veux en fait, avec d'autres personnes. Voilà. Bon, pour l'instant, j'en ai fait qu'une fois et par contre, les gens me redemandent de faire d'autres méditations. Donc, si ça vous intéresse, vous venez me voir et j'ai le lien de mon Facebook dans la description. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors j'ai un petit coup de mou, hein, si vous avez remarqué que j'ai un petit coup de mou par rapport à d'habitude, c'est parce que j'ai un petit coup de mou. Je pense que je prendrai un petit café après parce que j'ai juste un petit coup de barre, on va dire. On va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Maintenant au niveau sentimental.
Alors, on va mélanger. Hop. Alors, au niveau sentimental, pour les balances et ascendant balance, pour le mois de juillet 2022, au niveau sentimental. Donc, il va m'en falloir deux pour analyser la situation et surtout pour vous lire ça dans le livre parce qu'il en faut deux. Alors, quelles sont les énergies pour le sentimental, amical ou relationnel aussi, il y a ça aussi. Pour les balances et ascendants balance pour ce mois de juillet 2022. Ah, mais on bête les mouches là. J'ai pris ma douche pourtant. J'ai pris ma douche tout à l'heure parce que j'avais chaud, donc enfin, voilà quoi. C'est normal, je prends ma douche quoi, comme tout le monde. Alors là, vous en avez eu plusieurs. Par contre, je les prends pas parce que ça c'était dans là-dedans. Alors là, par contre, j'en ai peut-être un peu trop. Hein. Bon. Donc je vais vous lire un peu ce qu'il y a. Donc là, vous avez la grâce. Donc vous êtes protégé par les anges et les archanges et tout ça. Vous êtes protégé par l'univers. Mais laissez-moi tranquille. Mais pardon. Par l'univers. En tout cas, moi je suis pas protégée par les mouches là. Bref, ensuite ici vous avez la beauté, donc la beauté peut-être de faire quelque chose, ou la beauté, vous voyez peut-être une beauté sur une personne, ou sur un projet, ou sur la beauté de votre projet, ou ce que vous voulez en fait, ce qui rentre en compte, ça peut pas parler à tout le monde, d'accord. Ensuite vous avez la sagesse, vous avez les entreprises, c'est peut-être un projet d'entreprise que vous voulez faire. Donc voilà, alors on va poser ça là-bas. Et donc là, vous aviez eu, vous en avez pas mal là. Hein. On va prendre les premières parce que. Alors là, vous avez l'union ici. Donc l'union, donc il y a peut-être une union en fait qui se fait. Vous avez le cœur qui brûle pour votre autre, pour ceux qui sont en couple. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez quelqu'un en vue. D'accord. Et donc c'est avec l'énergie de Vénus. Donc sûrement une femme que vous voulez, ou alors si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui a une énergie masculine, féminine, pardon. Ensuite vous avez la trahison dessus, ou peut-être que vous avez été trahi par cette personne au passé. Là vous avez la fatalité, donc vous avez coupé court à cette relation. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui vous a fait ça. Et là, vous avez le hasard. D'accord. Donc, ce que je vais faire d'habitude, j'en prends que deux. Et là, je vais prendre ce qu'il y a là parce que je me dis que ça pourrait peut-être vous donner des indices. Il y a déjà eu tout ce qu'il y avait tout à l'heure, mais vous êtes protégé. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. En plus, c'est au dos du deck. Vous êtes protégé par l'univers, par vos proches. Vos ancêtres plutôt, qui sont plus là, malheureusement. Alors, on va regarder dans le livre, comme je vous ai dit. Alors, c'est un vieux livre, c'était à ma grand-mère. C'est son petit héritage, malheureusement. Bon allez, on va continuer parce que sinon on va jamais finir. En plus il y a d'autres signes en plus qui attendent aussi. Alors donc on va regarder donc l'union, donc le 27. Donc on va regarder ça. Vous voyez, il est tellement vieux, regardez-moi ça. Mais vieux de chez vieux quoi. Mais bon, il fonctionne encore. Enfin je veux dire, du moment que je peux lire tout encore, que tout rien est détruit, donc c'est principal. Le 27, on a dit. Ouais, je me rachète un autre plus tard, quand je pourrai, mais là pour l'instant, il me va amplement pour le moment. Le 27, alors. Pourtant j'ai mis du scratch, mais bon. Bon, bref, allez, on s'en fout, vas-y.
Alors donc là, donc pour l'union ici, d'accord, alors on commence par là et puis après on continue, pas comme ça, d'accord. Il est possible aussi que je fasse, je peux faire aussi en consultation si vous voulez des tableaux en entier de ça. Alors, là, en parlant de consultation, elles sont ouvertes, hein, voilà. L'union, du coup, on en est où alors? Alors là, ça vous parle de mariage ou d'une forme de officialisée d'union, tout ça. Mais peut-être que vous avez eu ce projet-là avec votre autre, de vous marier, peut-être, ou alors de vous fiancer aussi. Donc ensuite, ça vous dit, c'est la meilleure des cartes pour les questions de cœur, sauf que quand elle est suivie d'une carte négative. Et ouais, elle est carte négative. Donc ça veut dire que c'est pas si bien que ça. D'accord. Une personne en tant que membre d'une couple, parfois le couple en lui-même, peut-être c'est peut-être votre couple qui il y a eu une trahison. Soit c'est vous qui a fait la trahison à la personne, ou soit c'est la personne qui vous a trahi. Voilà, ensuite, ou alors vous êtes trahis tous les deux. Ensuite, le couple selon l'éternité, l'autre moitié de pomme selon la tradition céleste. Bon, ça, ok, on connaît. Alors, le 11. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a avec la trahison. Donc là, c'était un projet que vous voulez faire, hein, d'accord. Maintenant, avec la trahison, ce que vous aviez eu. Alors, c'est un mariage trahi, souvent l'infidélité. Peut-être que la personne était infidèle, d'accord. Donc, c'est pas super pour vous, je conçois, hein, c'est pas très cool. Et peut-être que vous avez été marié et du coup, comme vous avez été trahi, du coup, vous avez divorcé. Voilà. Ensuite, le 48. Le 48, un mariage où les deux partenaires se retrouvent comme dans une ou plusieurs existences passées. Donc au passé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, vous avez envie de couper court. Hein. Ou alors vous avez coupé court à la situation. Et ensuite, le hasard, donc le 44. Un mariage arrangé par providence. Une rencontre miraculeuse est un mariage qui se fait rapidement ensuite. Peut-être que vous avez été aussi forcé, soit vous avez été forcé de le faire, ou soit on vous a dit, voilà, moi je t'arrange ça, et en contrepartie tu me fais ça. Voilà. Donc après selon vous, selon ce que vous voulez vous. Mais ici, c'est pas un mariage voulu, c'est forcé. Malheureusement, ça fait mal au cœur. Hein. Moi, ça me fait mal au cœur pour vous. Mais bon, c'est la vie. Malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Malheureusement. Et ouais, c'est plus comme nos grands-parents où ils restaient des années ensemble. Maintenant, c'est le divorce, ça va aussi vite que le mariage, quoi. Bon, bah j'espère que pour le mois d'août, quand je vais faire vos signes, j'espère que ça ira mieux parce que là, c'est pas très jojo au niveau sentimental. Hein. Voilà. Après, maintenant, pour ceux qui sont célibataires, c'est comme si vous allez pour l'instant de vous dire ah ok bah ça se passe comme ça au niveau amour, ok bon bah moi je laisse tomber et je m'occupe de mon projet, donc voilà, et c'est plus important. Voilà, maintenant on va regarder au niveau pro, peut-être que c'est ça votre projet au niveau pro. Alors au niveau pro, on va mélanger ça. D'ailleurs il y a une vidéo qui arrive bientôt, c'est le tirage à choix. J'ai fait un tirage à choix la dernière fois, j'ai juste à le mettre en ligne après, j'ai juste à terminer le troisième. Bon bref, allez-y. Alors, quelles sont les énergies pour les professionnels, pour le professionnel, pardon, pour les balances et ascendant balance au niveau pro. Ah non, c'est trop. Au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance pour le mois de juillet 2022. Ok. Alors, donc on va regarder ça. Ah, si mes cheveux viennent avec, ça va pas le faire. Alors, donc on a
haute responsabilité. Alors là, vous avez des responsabilités à avoir. Donc soit c'est depuis le mois d'octobre que vous avez déjà ça au niveau pro, ou soit ça sera jusqu'au mois d'octobre que vous allez avoir les responsabilités, ou alors ça sera qu'au mois d'octobre prochain que vous allez avoir des responsabilités au niveau du travail. Donc on va regarder un peu ce que ça veut dire tout ça. Voilà. Pour l'instant c'est un peu... Je ressens que c'est un peu gelé. Pour l'instant c'est un peu par rapport à la montagne, c'est bloqué pour le moment. Donc après je sais pas. Alors, on va regarder. Peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais moi c'est un ressenti qui m'est venu à l'instant. Alors, donc on va prendre le livre parce que celui-là je ne connais pas trop aussi. Donc 62. 62. Haute responsabilité. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis. Ah bah, on vous parle tout à l'heure, je vous ai parlé de défis, vous vous en rappelez? Là, ça vous le dit. De relever des défis, elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hauts et les grandes responsabilités. D'accord. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure. Donc la force, hein, les choses, c'est peut-être pour ça qu'il y a la montagne, c'est quelque chose de dur, d'accord. Mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, donc c'est peut-être le calme plat, hein, voilà. Mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnelle qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement. Et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennui et une très grande lassitude. Alors, sois dans le déplacement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout tu vas te trouver chaque journée cela une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Maintenant on va regarder par rapport à octobre, qu'est-ce que ça peut vous dire, ça va vous dater du coup, ça vous date. Ensuite, tes guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes projets. Pas avant. Ok, donc ça veut dire que c'est pas avant le mois d'octobre. Donc ça sera le mois d'octobre prochain qui arrive. Si tu essaies d'avoir tout de suite, alors tu pourras avoir envie d'abandonner car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité et tout sera alors très difficile et surtout tu as l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Si le mois d'octobre est encore loin, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends, donc sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. Voilà. Donc là, vous avez quand même un très beau message. Ça vous parle bien hein, quand même. Ça vous parle bien par rapport à vos projets. Donc, vous voyez qu'on parlait de projet. Donc, c'est vraiment le projet et le défi qui est quand même assez important pour vous. Et apparemment, faut être, c'est peut-être pour ça que vous avez l'attente. Parce que là, ça ne vous parle pas avant le mois d'octobre. Donc, c'est pour ça que vous avez l'attente ici. Donc là, vous êtes en attente peut-être d'une réponse aussi d'un employeur aussi. Vous êtes dans l'attente constante hein, pour l'instant. Il n'y a rien qui bouge pour le moment. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Après, c'est peut-être parce qu'on est au mois d'août et que du coup, il n'y a peut-être pas beaucoup de travail saisonnier. Ou alors peut-être que vous n'allez pas travailler en saisonnier parce que vous voulez peut-être avoir un CDI directement ou un CDD. Avoir quelque chose de plus concret qu'un saisonnier. Mais ça peut peut-être, le saisonnier, ça peut vous donner quand même quelques revenus, hein, voilà, en attendant.
Mais pour le mois d'août, pas pour le mois d'août, mais pour le mois d'octobre, ce sera plus en mois d'octobre que, euh, que septembre, malheureusement. Peut-être que c'est peut-être pas le moment pour vous aussi. Voilà. Ensuite, on va regarder un peu au niveau financier ce que ça pourrait vous donner. Alors, c'est aussi bon pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'accord? Forcément. Et pour ceux qui sont déjà en emploi, peut-être que vous êtes en attente d'un autre travail, peut-être un autre projet, ou un projet que vous voulez faire vous-même, d'accord? Après, pour ceux qui sont à la retraite, parce que j'y pense jamais à ça en plus, pour ceux qui sont à la retraite, peut-être que vous voulez faire un projet et vous êtes dans l'attente de ce projet. Pas un projet professionnel, mais un projet qui pourrait vous générer un peu de revenus aussi. Peut-être de la création de ce que vous faites, que vous avez envie de vendre, des trucs comme ça. Des choses commerciales. D'accord. Alors au niveau financier, on va prendre celui-ci. Donc celui-là, c'est l'oracle de G. Donc ça, c'est les portes de l'intuition, l'oracle de Béline, la mission de vie, le sentiment, pas le sentimental, les finances. Et après, je vous ferai la carte bonus et la carte des conseils. Ou les cartes de conseil. Alors, au niveau financier, quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance pour ce mois de juillet 2022? Quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance au niveau financier, au niveau de l'argent matériel? Non, ça ne veut pas trop venir. Par contre, je vais devoir boire quelque chose parce que j'ai vraiment trop soif. Alors, ouais, ça a failli venir. Hein. Au niveau... Ah, voilà. Alors, attendez, j'ai trop soif, là, je peux plus. Il faut que je boive. Voilà. Alors. Ah, bah là, vous avez de l'abondance. Vous avez l'abondance. Vous avez carrément des sous-sous qui rentrent. Vous voyez? Alors, c'est peut-être le projet, du coup, qui est en attente. Encore une fois, je vous parle beaucoup de projets, hein, désolée, mais bon, ça me vient comme ça. Peut-être que c'est grâce à ce projet, grâce à l'attente, que vous allez avoir ce qu'il faut pour financer votre projet, ce que vous voulez faire. Ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin de vendre des créations, vendre des choses. D'accord. Donc, il va y avoir pas mal d'argent qui va arriver au mois de juillet, qui est déjà arrivé, hein, je suppose, parce qu'on est déjà presque la fin de juillet, encore une fois, au niveau des cartes. Bon, bref. Et voilà. Et ou alors, ça peut être aussi, ça peut empiéter peut-être pour le mois d'août, peut-être après, je sais pas. Ok. Donc là, vous avez pas mal d'argent qui arrive. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus là-dessus? Peut-être que vous avez financé ce projet. Vous avez financé ce projet. C'est pour ça que vous avez les responsabilités ici. Parce que vous avez donné de l'argent pour pouvoir faire votre projet. En tout cas, les choses vont venir, mais il faut avoir de la patience. Il faut que vous soyez patient. Ou patienteux. Au niveau financier. Il y a pas mal d'argent qui vous arrive. Je vais regarder s'il y a dans un des livres. Normalement, j'ai pas besoin de ce livre là, mais je vais voir si j'ai quelques éléments à vous donner en plus. On va regarder ça. 19. Il y a l'abondance qui est là. Alors ça vous parle d'une grosse rentrée d'argent.
Et donc ça peut... Vous allez peut-être vous demander mais d'où vient cet argent. C'est peut-être par rapport à ce que vous avez fait. Ou peut-être un remboursement de la personne avec qui vous étiez ou qui vous donne de l'argent. Peut-être, hein, je sais pas. Alors, elle annonce une rentrée d'argent et non un problème financier. Elle peut également annoncer une acquisition, un achat de biens matériels ou alors, oui, ça peut être aussi l'achat d'un immeuble, d'une maison, d'un meuble, d'une voiture, etc. Ou peut-être, alors là, il n'y a pas de voiture, mais enfin, ça parle de voiture dans le livre, mais moi je vous dis autre chose, ça peut être aussi un scooter, ça peut être une trottinette, par rapport aujourd'hui, bien sûr. Ça peut être un vélo électrique ou un vélo tout court. Ça peut être ça. Peut-être un loyer aussi que vous allez devoir donner. Peut-être que c'est un héritage aussi de quelque chose. Il n'est pas marqué dans le livre, mais c'est ce que moi ça me vient. Alors qu'est-ce que ça pourrait vous dire en plus? Après, à part ça, après, ça parle de vie spirituelle, donc ça n'a rien à voir. Cette carte dans cette perspective peut signifier des rentrées d'argent liées à la discipline occulte. Il peut s'agir de cours ou de séminaires que vous donnez. Peut-être ça aussi. Hein. Ou peut-être que vous allez donner de l'argent. Maintenant, c'est pas, vous n'allez pas donner de l'argent, vous allez recevoir l'argent. C'est pas pareil. Là, ça vous parle, mais il peut s'agir de cours de séminaires que vous donnez ou du résultat d'une pratique, par exemple la pyramide à souhait, ce qui sera encore plus flagrant si la carte pyramide apparaît dans votre jeu, mais il n'y a pas. L'argent peut également vous signifier que vous n'êtes pas fait pour une voie austère, qu'il est nécessaire que vous jouissiez d'un certain confort matériel avant de vous consacrer pleinement à votre vie spirituelle. Ça parle de vie spirituelle, ça n'a rien à voir, mais voilà. Donc, ben voilà, au niveau financier, hein. Bon, en tout cas, c'est une bonne carte, hein. C'est vraiment une superbe carte et une bonne nouvelle. Ensuite, la carte bonus, c'est les licornes que je vous propose. On va la mélanger aussi. Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendants balance pour la carte bonus du mois de juillet 2022? Quel est le message? Oh. Alors, regardez ça. Il y en a une qui est sortie. Donc, je suis gentille, je vais vous prendre les deux, les trois. D'habitude, j'en prends que une ou deux. Mais là, ça veut sortir. Donc, je suis assez sympa. Je me suis dit, là, j'ai pas pu prendre les autres. Bah, je vais prendre ceux-là. Vous avez trois. D'accord? Alors, la première, vous avez célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Vous avez la célébration. C'est bien ça. L'issue sera positive. C'est quelque chose de positif qui vous arrive. Et vous allez célébrer votre succès d'arriver à faire ça. Et vous allez savourer ce que vous avez accompli. C'est pas bien ça, tout ça? La vie est pas belle là sur le coup? Allez, si. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Il y a peut-être un apprentissage, peut-être. Quelqu'un qui vous aide à comprendre, qui vous aide à chercher peut-être un guide, ou alors c'est un guide qui vient vers vous et qui vous fait avancer pas à pas. Et puis vous apprend les bases, vous apprend des petites choses que vous pouvez connaître. Enfin voilà. Voilà. Et ensuite, la dernière, imagination. Vous imaginez beaucoup de choses. Peut-être que vous imaginez votre projet.
Alors, imagination, envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez-en des possibles sans limite. Alors, peut-être que là, vous allez avoir l'imagination avec vous. Peut-être que vous imaginez comment ce projet pourrait prendre, on va dire, pourrait prendre naissance en fait dans votre vie. D'accord? Voilà. Vous devez être réaliste avec vous et vous devez envisager, donc c'est une nouvelle réalité et vous accorder la permission de rêver. Et apparemment, c'est possible sans limite. Donc tant mieux. Autant imaginer, autant rêver de plein de choses, si c'est pour après que ça se concrétise. Pardon. Donc voilà. Donc c'est plutôt une bonne carte, c'est plutôt sympa. C'est des bonnes énergies. Et ensuite, le ou la carte conseil des petits anges. Les petits anges, c'est ça, les petits oracles des anges. Donc on va mélanger ça. Alors, quels sont les messages pour la carte ou les cartes conseils du Balance et ascendant Balance pour ce mois de juillet 2022? Oh la mouche, mais laisse-moi tranquille, merde. Excusez-moi, mais ça m'agace. Est-ce que j'ai une autre carte? Ouais, bon. Vous avez pas mal de messages, c'est cool ça. Vous avez 3 messages du coup. 3 messages. Alors. Vous avez destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. C'est bien, c'est peut-être votre destin, justement. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif ou créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, donc alors vous avez eu destin, potentiel créatif et visualisation. Et ben c'est pas bien ça, c'est cool même je dirais. Donc c'est peut-être votre destin d'attendre, de briller, de transformer tout ça pour un avenir mieux, un avenir meilleur, un avenir radieux comme ils disent. Voilà, c'est peut-être votre mission de vie, hein, peut-être. Vous êtes libre en fait d'exprimer ce que vous voulez, de ce que votre cœur désire aussi. Voilà, on vous parle de créativité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la créativité qui attend de s'écouler. Je vous ai dit ça tout à l'heure, comme quoi que vous avez la créativité, peut-être que vous voulez vendre vos créations. Voilà, et la visualisation, du coup, vous visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Vous la ressentez auprès de vous et dans votre être, en fait. Ça va devenir réalité, tout ça. Donc votre rêve va devenir réalité. C'est sûr et certain, là sur le coup, vous avez des très bonnes cartes. Bon bah voilà les balances. Donc de toute façon, on se retrouve au mois d'août, d'accord? Donc j'espère que je vais pouvoir le faire pour tout le monde, cette fois-ci. Voilà, pas comme la dernière fois. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez compris les messages. Voilà, j'espère que vous ne m'avez pas trouvé un peu trop flagladette. Mais bon, de toute façon, ça arrive hein, d'avoir des coups de barre. Hein. On va avoir des gros coups de barre comme ça qui viennent. La chaleur n'arrange rien non plus. Bon, attendez, je vais les mettre ici, ça m'embête. Donc voilà.
Voilà les balances. Bon, les balances, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut, plein de bonnes choses pour vos projets à venir. Je vous dis à bientôt au mois d'août, comme je vous ai dit. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir d'autres sur la chaîne YouTube, si vous avez envie. Ou alors sur mon groupe Facebook, tout est dans la description. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.